Le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans, faut-il qu'il rentre? Il est temps qu'il rentre. Je crois que il faut qu'il rentre d'abord parce que il n'a jamais été destitué, il n'a jamais été revoqué, il n'a jamais démissionné. Il faut qu'il rentre parce que il incarne l'espoir du développement, il incarne l'élan de développement du Lualaba. Richard Mouyej Manguez-Mans rentrera ou ne rentrera pas dans la province du Lualaba où il est gouverneur jusqu'à preuve du contraire. Et finalement, c'est en ce sens que s'interrogent plusieurs Lualabaises et Lualabais qui constatent que les temps s'égrènent et s'impatientent absolument. Richard Mouyej Manguez-Mans n'est toujours pas rentré au Lualaba. Eh bien, on en parlera dans cette émission 15 minutes le mag avec Maître Jean-Mathieu Boulaboula qui est l'invité de l'émission 15 minutes le mag que nous avons eu à rencontrer pour vous à Kinshasa. Soyez mes imitateurs. Jésus-Christ de Nazareth, lui a ressuscité Lazare. Tel n'a pas été le cas pour ces pasteurs de l'Ikassi qui a promis et tenté par sa prière ressusciter un enfant qui était mort 3 jours avant. Eh bien, le jour de l'enterrement, le phénomène ne s'est pas produit ou les miracles n'est pas venu. Finalement, c'est très insolite et les parents, les membres, les amis ont roué les pasteurs. Je ne vous en dis pas plus. Regardez. C'est le Fils qui t'oblige à reprendre ta vie. Reprends ta vie. Reprends ta vie. Reprends ta vie. Viens dans ce monde avec nous, au milieu de nous. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. 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 Allez, viens. Obiko. Seigneur, réussite, olé, et la victoire, 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 victoire. Je crois que victoire, victoire, Pole pole ya wapi? Mambo la papa ni sasa ni maseni Revenons-en à l'invité de la semaine. Lui s'appelle Jean-Mathieu Boulaboula, avec qui nous avons abordé plusieurs questions et surtout la principale, celle du retour de Richard Mouyej Manguez-Mans dans sa province en tant que gouverneur. Je ne vous en dis pas plus. Suivez cette interview et nous vous retrouverons juste après pour la suite de cette émission. 15 minutes. Maître, merci et bienvenue dans 15 minutes le mat pour la première fois. Merci beaucoup, M. Joseph. C'est pour la toute première fois que vous m'accordez cet honneur. Oui. Je suis très ravi et très honoré de ce choix porté sur ma modeste personne. Il fait chaud à Kinshasa, c'est là que nous sommes. Il fait chaud. Comment vous tenez déjà? Parce que moi, finalement, moi, je ne tiens pas. Moi, je vais suer, ça c'est sûr. C'est une question d'habitude. Oui. Et l'habitude étant devenue une seconde nature, c'est normal qu'on s'y accommode. Donc la chaleur, elle est bonne aussi, parce qu'il y a certaines maladies qui disparaissent, qui sont soignées par la chaleur. C'est une thérapie aussi. Et donc on est là, on est habitué. La ligne équatoriale passe non loin d'ici, donc les effets sont ressentis. Vous quittez l'Ikassi pour de nouvelles expériences. Pensez-vous que Kinshasa vous a bien accueilli? En fait, sur une terre étrangère, on ne chante pas de cantiques nouveaux. Ce n'est pas facile de quitter une toute petite ville et venir s'installer à Kinshasa, notre capitale. Ça n'a pas été facile, comme chaque début, mais Dieu ayant mis un parrain sur mon chemin qui m'a accueilli,
et avec qui on a, en fait, celui qui m'a précédé sur la route, celui qui a secoué la rosée, et moi je suis venu passer sur un sentier sec. Donc celui qui a orienté mes pas, il a guidé mes balbutiements, et voilà. Willy Ngopos, ça vous fait quoi lorsque ce nom résonne en vous? Ce nom, il est évocateur parce que celui qui m'a pris pratiquement ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, à partir de l'ICASI, il m'a recruté pour que je sois à ses côtés. Lui qui a servi la nation comme vice-premier ministre en charge des infrastructures. Et j'ai été son chargé de mission et puis son conseiller chargé des marchés publics. Donc celui qui m'a formé, celui qui m'a hissé au niveau où je suis, je sais que la route elle est longue. Ses conseils, sa bénédiction, sa formation surtout, son idéologie nationaliste qui veut à ce que tous les Congolais puissent fédérer à un patriotisme à outrance. En tout cas, il est en train de guider mes pas. Parlons des grandes questions. 145 territoires. Vous avez été chargé de mission et également de passage de marché public, vous avez dit. Dites-nous, vous avez eu la chance de circuler à travers la RDC. Oui. Est-ce que le projet de développement à la base de 145 territoires est une opportunité? J'ai eu la chance de circuler l'étendue du territoire national. Pas tous les 145 territoires, mais une grande partie. Et au grand mot des grands remèdes, dit-on, il faut aussi noter que le mal qui ronge notre pays, il est profond. Il est profond. Il y a des contrées où les gens vivotent encore, ce qui n'est pas normal par rapport aux différentes potentialités que la RDC regorge. Il y a des endroits où vous trouvez, j'ai été du côté Ubundu par exemple, lorsque j'ai visité la route nationale numéro 3, j'ai trouvé une salle d'opération des fortunes où on a opéré quelqu'un d'une hernie. Et donc, le cadre lui-même qui accueille le patient n'est pas propice à la guérison. Alors, ces genres de contrées ont besoin d'un développement. Mais alors, à ce développement-là, il faudrait ajouter des ingrédients qui fassent que ce développement ne soit pas statique, ne soit pas brusque. Non, ça doit être un développement échelonné où on vient, avec ce programme-là, on vient injecter une idéologie, on vient injecter ou jeter, construire des infrastructures de base et à partir de quel un développement peut s'en suivre. Et donc, l'idée est bonne, ça c'est une chose, mais la réalisation de ce projet en est une autre. Nous souhaitons que ce projet soit réalisable dans un temps record. Alors je ne sais pas comment les études de faisabilité ont conclu par rapport au déroulement, à la réalisation de ce projet-là. Et ça va se faire dans toutes les provinces concomitamment. Est-ce que ça sera par poule ou soit il y aura quelques provinces qui seront priorisées que d'autres, plutôt quelques territoires qui seront priorisés que d'autres. Je crois qu'il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs facteurs Alors, dites-nous, à prendre en compte ici, dans la réalisation de ce projet. Ici, c'est le problème, parce qu'il y a plusieurs projets dans ce pays qui ont commencé et finalement n'ont pas terminé. Il y a déjà les gouverneurs de toutes les provinces qui, certainement, dans leurs projets présentés devant les assemblées, ont tenu compte des réalités du territoire. Est-ce que vous pensez ici que c'est désormais un problème d'hommes ou de moyens? Un problème d'hommes, je peux dire oui, parce qu'il faudrait que les gens, au bénéfice de qui ce projet sera réalisé, soient aussi formés, qu'ils soient capables de maintenir ce projet. C'est pourquoi je voudrais dire que... Mais plutôt ceux-là qui vont exécuter, ceux-là qui, oui. par exemple, les administrateurs de territoire. Est-ce qu'ils ont la compétence? Parce que ceux-là qui sont là, ils ne font rien. En fait, le problème, ce n'est pas les administrateurs de territoire. Lorsque ce programme sera dans la phase d'exécution, selon les études de faisabilité, je crois qu'à ce niveau-là, pour permettre aux petites et moyennes entreprises, aux entrepreneurs
je souhaiterais qu'ils soient locaux, puissent concourir à ce marché-là. Il ne faudrait pas que les marchés soient attribués selon les accointances, selon l'ethnie ou le clan. Non. Ce projet-là, l'appartenance au nom de l'Union Sacrée, l'Union de l'Union Sacrée ou au nom de l'association socio-culturelle. Non. Il faudrait que les Congolais, les entrepreneurs de tous bords installés dans le territoire puissent concourir à ce marché-là. Il faudrait qu'il y ait une concurrence, qu'il y ait un appel d'offres, que la loi de passation de marché soit respectée pour donner la chance à celui qui va gagner, le gagne effectivement. Alors à ce niveau-là, il faudrait qu'on ajoute de moyens adéquats. Il ne faudrait pas qu'un projet commence aujourd'hui, il est financé à 20% ou 30%, l'entrepreneur le réalise et puis le reste, ça devient des procès, des procédures judiciaires parce qu'il n'est pas payé. Non. Il faudrait que le gouvernement qui va lancer ce programme-là très vaste puisse mettre le moyen, le paquet adéquat pour que lorsque le projet commence, qu'il soit terminé. Le projet de 145 territoires, un projet que certains qualifient de tous les enjeux et de tous les dangers. Êtes-vous d'avis? Un projet de tous les enjeux et de tous les dangers. Oui, c'est possible parce que les dangers, la crainte que nous avons, c'est la crainte d'un détournement éventuel. On ne le souhaite pas. Parce qu'on l'a vu avec l'expérience dans le passé, ce qui s'est passé dans les différents projets. À cela, on peut être tenté de dire, ou même pas tenté, on peut l'affirmer que c'est un danger. Mais c'est un programme de tous les enjeux parce qu'il regroupe au même moment presque tout l'espace du territoire national, les 145 territoires que compte la RDC. Donc les enjeux sont là, il y a des observateurs qui vont voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a bloqué, à quel niveau il y a eu un boulon d'étranglement, est-ce que y a-t-il bonne foi ou mauvaise foi? Parce que le chef d'État lui-même s'y implique, vous voyez. On est dans un régime semi-présidentiel, mais c'est lui-même qui s'y implique. Et donc, la responsabilité sera portée par lui. Et donc, il est grand temps qu'il ouvre l'œil et le bon pour que dans la mise en application, dans l'exécution de ces différents projets devant couvrir les 145 territoires, soit exécuté, en tout cas, de la meilleure de manière. Surtout que c'est vers la fin de son mandat. Et donc, si en 2023, il revient comme candidat, il a un bilan à défendre. Au cas où ça réussisse. Et parmi les choses à défendre, il y a ce projet de 145. Et voilà, Maître Mathieu Boulaboula, Richard Mouyej Manguez-Mons, faut-il qu'il rentre? Le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons, faut-il qu'il rentre? Il est temps qu'il rentre. Je crois que il faut qu'il rentre d'abord parce que il n'a jamais été destitué, il n'a jamais été revoqué, il n'a jamais démissionné. Il faut qu'il rentre parce que il incarne l'espoir du développement, il incarne l'élan de développement du Lualaba. Et sa présence va créer de l'harmonie entre différentes communautés vivant dans le Lualaba. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, que le Lualaba ou la communauté lualabaise s'est un peu déchirée. Il n'y a plus de cohésion entre tribus. Il y a ceux qui s'identifient comme les pro-Fifi, d'autres sont les pro-Mouyej. Mais la RDC n'a pas besoin de ça. On a besoin des idées, des gens qui incarnent des idées de développement. Et je crois que M. Richard Mouyej Manguez-Mons est l'espoir du développement de la contrée du Lualaba. Vous êtes dans la capitale, M. Joseph. Il y a plusieurs critiques subjectives sur la gestion du Lualaba, qui avait déjà pris de l'élan. Mais 15 mois après, on est en train d'assister pratiquement en fait, le Lualaba est en train de faire du surplace. Je ne fais pas l'apologie de M. Richard Mouyej, mais on a vu quand même, on l'a vu à l'œuvre, on a vu ce qu'il a fait, ce qu'il a construit depuis son avènement comme commissaire spécial, gouverneur, et aujourd'hui. Donc, il est temps qu'il rentre aux affaires. On ne le fait pas pour le bénéfice d'une famille politique, d'une idéologie politique. On ne le fait pas au profit de l'Union sacrée, mais on le fait parce qu'on a l'intérêt à développer la contrée qu'on gère et qu'après Mouyej, qui est un autre qui continue le plan et la philosophie. Vous voulez dire que l'absence de Richard Mouyej Manguez-Mons dans le Lualaba, c'est un manque à gagner de développement pour le Lualaba? C'est un retard sérieux
un recul même du développement du Lualaba. Un recul. Je pèse bien mes mots. Nul n'est indispensable. Pourquoi vous liez le développement du Lualaba à Richard Mouyej? Pourtant, il y a Mme Massouka Fifi qui fait... C'est le management. Ouais. Il est vrai que nul n'est indispensable. Mais il faut aussi... Vous êtes journaliste, vous occupez de postes. Je vous ai connu comme directeur des programmes Alpha Jiri Télévision. Vous êtes parti, on vous a remplacé. Votre touche n'est pas la même que celui qui vous a remplacé. Oui. Soit elle est inférieure, soit elle est supérieure. L'homme est irremplaçable, c'est vrai. Mais pour le Lualaba, je ne dis pas que Mme Fifi ne gère pas bien, non. Mais je crois que M. Richard Mouyej Manguez gère mieux. Et avec lui, à la tête de la province du Lualaba, le Lualaba a commencé à s'imposer sur la scène nationale. Parce que on a vu, à Kolwezi, qu'est-ce qu'il y avait? Aujourd'hui, l'ICASI est même resté derrière de loin que Kolwezi. Alors que beaucoup de gens venaient se ravitailler à l'ICASI. Parce que l'ICASI étant un centre à côté de Lubumbashi. J'ai vu le projet Kolwezi-Solwezi. J'ai vu la route de Kolwezi-Dilolo. J'ai vu les bâtiments qui sont érigés à Kolwezi. On sent quand même l'élan du développement. Ce n'est plus le Kolwezi à Lissano qu'on avait connu à l'époque du Grand Katanga, mais c'est un autre Kolwezi, un tout autre visage. Donc, tout a changé à Kolwezi. Donc, vous pouvez arriver à Kolwezi et manquer d'hôtels. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent à Kolwezi. Mais cet élan de développement, on le doit à M. Richard Mouyej Manguez. Voilà, merci beaucoup. Que nous avons besoin d'être ensemble pour faire mieux. Et le retour, comme je l'ai dit, il faut que le gouverneur Mouyej Manguez, comme il est à Kinshasa, qu'il rentre à son poste d'attache pour que le Lualabé espère encore un développement mieux que maintenant. Vous êtes chrétien catholique, Jean-Mathieu Boulaboula. Chrétien catholique, prophétie, certainement les catholiques de tous bords ne croient pas dans leur majorité des prophéties. Il y a d'abord le prophète Roland Dallot qui a parlé dans sa prophétie que Dieu lui aurait dit, ou Dieu lui a dit, parce que moi je ne sais pas confirmer, que Dieu lui a dit par rapport aux événements qui vont se succéder en RDC, il y aurait éventuellement des morts, de paralysie parmi les candidats à la présidence. Votre lecture de fait? Vous m'avez présenté comme catholique, j'en suis fier, c'est ma foi. Et en passant, avant de revenir à la prophétie du pasteur Roland Dallot, je tiens à féliciter son Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain, Fulgence Mouteba, pour l'initiative qu'il a prise pour réconcilier les Katangais, procéder par une réconciliation autour d'une table. C'est vraiment encouragé. La communauté katangaise devait faire ça depuis longtemps, mais il lui fallut que Monseigneur l'archevêque vint à la tête de l'archidiocèse de Lubumbashi pour penser à ça. Il est grand temps aussi que le grand Katanga dans son ensemble et leurs fils et filles se réconcilient autour d'une table. La prophétie, en fait, Dieu y parle, Dieu y diffuse aussi. La parole de Dieu, elle est joyeuse nouvelle. La parole de Dieu ne vient pas, elle n'est pas révélée pour faire peur, mais plutôt, parce qu'il est dit dans la Bible, que ce qui cache aux savants et aux sages, il les révèle aux tout petits. Lorsque Dieu parle, il s'adresse. Le souci ici n'est pas de voir cette prophétie se réaliser. Le souci, c'est que nous nous mettions à genoux pour prier, à l'effet de ne pas voir cette prophétie se réaliser. Parce qu'on doit se poser la question, mais qui doit mourir? Et si... Qui va être paralysé? Qui va être paralysé? Et ce candidat qui va mourir, comment se comporteront ceux qui sont derrière lui? En fait, notre souci, c'est qu'on a assez versé du sang. On a perdu beaucoup de Congolais. Actuellement, nous voulons la paix qui passe par beaucoup de choses. C'est une prophétie, c'est un message, c'est vrai. Mais on aurait dû peut-être, à mon niveau, un peu prier, intercéder. Aujourd'hui, la solution, c'est si cette prophétie est vraie, parce que je ne veux pas entrer dans le débat de faux et de bons prophètes, mais il faudrait que nous puissions prier pour que ces choses n'arrivent pas. Que nous allions en 2023 serein, que nous allions en 2023 en bonne santé, en paix, dans l'harmonie, dans la concorde, que le vote ou les élections soient comme une habitude citoyenne paisible, que ce ne soit pas une contrainte, un moment de peur et d'incertitude. Non, non, c'est pas bon. On rappelle,
On ajoute encore un élément d'information parce que nous avions dit que nous sommes en train de faire un zigzag dans l'actualité. Allons à l'ICASSI, où vous y avez vécu. Vous êtes assistant à l'université de l'ICASSI. L'ICASSI Jadouville. Oui, ça c'est la ville qui nous a rendu d'énormes services. Et je crois qu'à ce jour, il faut lui retourner l'ascenseur. L'ICASSI nous a tout donné. Mais aujourd'hui, l'ICASSI présente un visage piteux, un visage souffreteux. C'est plus beau. Je reçois personnellement des appels de certains amis qui passent par l'ICASSI parce que je porte quand même le drapeau de l'ICASSI un peu à un niveau un peu plus élevé. Je ne suis pas décideur, je ne suis pas membre du gouvernement provincial. Mais parce que j'ai vécu à l'ICASSI et je parle de l'ICASSI partout où je passe, la preuve, c'est que quand je suis dans le pays étranger, je porte toujours un t-shirt où c'est écrit l'ICASSI. Donc c'est pour que l'image de l'ICASSI soit vendue ou vantée à l'extérieur. Maître Mathieu Boulaboula, merci de nous avoir reçus et d'être sur ce plateau de 15 minutes le MAC. Un mot à tous ceux qui suivront cette émission. Si c'était une tranche à côté, je vous recommanderais de suivre 15 minutes le MAG. Un mot, c'est que nous puissions garder espoir. Mettons-nous au travail, soyons sereins, battons-nous pour avoir des élections en 2023, choisissons des candidats valables, faisons autrement la politique, quittons le statut